Europe 1, il est 8h33. Et c'est la revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, ah oui, on cherche les solutions. Le Monde, le fiasco du CETA oblige l'Europe à repenser son fonctionnement. Dans un sens plus démocratique, ça on n'en doute pas une seconde. Le Parisien, supprimer l'impôt sur la fortune. 72% en effet des Français sont contre. Libération, Hollande et la banlieue, le rendez-vous manqué. Et puis, le point célèbre, le magnifique. Belmondo, la France, c'est moi. On commence avec du Made in China en quelque sorte ce matin. Oui, ça c'est la une du Figaro. Rachat d'entreprise, la boulimie chinoise inquiète le monde. 200 milliards de dollars d'acquisition à l'international en 2016. L'Union européenne forçant les Grecs à brader le port du Pirée, ça n'émouvait personne. Mais quand ça touche les actifs symboliques de l'Australie, de l'Allemagne, des États-Unis, tout à coup on se dit qu'il faut prendre des mesures. Avec l'argent accumulé comme atelier du monde et financeur de la dette américaine, Pékin entend désormais imposer son soft power et investir dans les points forts de chaque pays, de Hollywood à l'hôtellerie française, en passant même par l'électronique allemand. Sauf que certains se rebiffent. Alors comment ils font ? C'est là que c'est drôle. Le Figaro nous raconte comment le gouvernement Villepin avait été censuré par Bruxelles quand il avait voulu protéger le groupe français Danone de l'appétit de Pepsi, en qualifiant, c'est vrai, le yaourt de secteur stratégique, ça avait fait rire tout le monde. C'est pourtant bien ce texte-là, remis au goût du jour ensuite par Arnaud Montebourg, qui renaît aujourd'hui chez nos voisins allemands pour contre-attaquer. Dans son éditorial, Gaëtan de Capelle moque les avocats d'un protectionnisme pur et dur qui voudrait, dit-il, ressusciter le spectre du péril jaune. Mais il est bien obligé d'admettre que pour être libéral, on n'est pas pour autant obligé d'être naïf. Les États-Unis, reconnaît-il, sont intraitables lorsque leurs intérêts sont en jeu. Mais lui continue quand même de croire qu'il suffirait de se battre pour exiger de la Chine une réciprocité absolue. Le droit d'acheter des secteurs stratégiques ? Oui, d'accord. Et avec quels capitaux ? Oui, pas naïf donc. La disparition du vivant, et ça finira par nous si ça continue. Oui, les journaux reprennent ce matin l'alerte lancée par le Fonds mondial pour la nature. 58% des populations de vertébrés ont disparu entre 1970 et 2012. En cause, la pollution, la surexploitation du milieu marin, mais surtout la perte des habitats du fait de l'urbanisation, de l'agriculture, de la déforestation. En parallèle, Le Monde publie un reportage mélancolique sur les derniers gorilles du Congo, entre le braconnage, les concessions accordées par le président Kabila à la compagnie britannique pétrolière Soko International, coutumière des pressions amicales. Le parc des Virunga est en survie. Pour le sauver, dit un garde, il faut 20 ou 30 ans. Mais 3 jours peuvent suffire à le détruire. Et puis il y a tout le reste. Le Figaro rappelle qu'appliquer le mode de vie des Français à l'ensemble de l'humanité nécessiterait 3 planètes. Pour le mode de vie américain, c'est 4,8. Et alors les Australiens sont champions, 5,4 planètes. Pendant ce temps, Paris Match nous parle des chantiers pharaoniques de la Chine. 3,2 milliards d'euros pour faire migrer les paysans vers des villes sorties de terre. 12 000 km² de surface construite tous les 6 mois, l'équivalent de la région Île-de-France, et 700 montagnes rasées. Tout ça pour des villes fantômes censées attirer des nouvelles classes moyennes affamées de consommation. Le futur n'est pas très reluisant ce matin. Voilà, une enquête stupéfiante au sens propre sur le Troisième Reich à présent. C'est un article passionnant dans Libération qui nous rappelle que la conquête allemande fut aussi largement appuyée par l'industrie chimique et ses drogues de synthèse. La Blitzkrieg doit beaucoup à la pervitine, amphétamine aujourd'hui connue sous le nom de crystal meth ou méthamphétamine. Un historien s'est intéressé à la tartufferie d'une société qui réprimait les drogues classiques, mais faisait en sorte que ses surhommes puissent ne pas dormir pendant 3 jours et 3 nuits. Jusqu'à Hitler lui-même, qui finit les bras tellement percés de piqûres qu'on lui badigeonnait le nez à la cocaïne. Le fantasme de l'homme augmenté, tout puissant, grâce à des substances chimiques ou désormais des puces électroniques, ça peut virer au cauchemar. Ouais, décidément, la barbarie ne change pas puisque chez Daesh, les djihadistes prennent du Captagon. Bien sûr. Voilà, une autre drogue. On termine avec 20 minutes. Mais oui, le technolibéralisme, ces béquilles électroniques, ça sert à tout. À l'approche de la fête des morts, 20 minutes nous apprend que la principauté de Monaco vient de connecter ses tombes. Oui. Ah. Vous ne passerez plus des heures à errer dans les allées. Maintenant, vous avez le GPS sur votre smartphone directement relié au caveau de grand-papa. Oh. C'est formidable, non ? Et en plus, précise le concepteur, il y a une mise à jour permanente. Oui, ils doivent être facétieux, ces morts, ils se déplacent. Des villes fantômes, des cimetières connectés et des déserts sans vie. On va continuer la consommation festive, c'est une promesse de bonheur, visiblement. La revue de presse de Natacha Polony, légèrement sarcastique ce matin. Non, c'est tous les pas du jours à 8h30 sur Europe 1. À demain, Natacha. À demain.